Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire ensemble le bilan de la première semaine de décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts pour bientôt Noël qui arrive. Voilà. Bon, nous, on a pratiquement tout fini. Voilà, j'ai toujours pas rien trouvé pour mon conjoint, il veut rien. C'est très compliqué. Mais bon, je désespère pas de trouver quelque chose. Voilà. Je voulais vous dire aussi que j'ai pris la décision d'arrêter les vidéos calendrier de l'Avent. Je continue à faire le défi. Je vais gratter, moi, de mon côté, tous les jours, ma case et mettre en épargne. Et je vous montrerai à chaque bilan où est-ce que j'en ai, qu'est-ce que j'ai mis dans la semaine. Voilà. Par contre, je vous le ferai plus en vidéo. Je me rends bien compte que ça vous intéresse pas. Voilà, au nombre de vues qu'elles ont, ces petites vidéos, voilà. Donc, je veux pas polluer votre fil d'abonnement pour pas grand-chose. Voilà. Donc, je vais arrêter ça et je vais aussi retirer les vidéos pour pas qu'elles prennent de la place inutilement dans mon fil à moi. Voilà, enfin, je sais pas trop comment vous dire. Voilà. Eh ben écoutez, c'est parti. Qu'est-ce que je vous raconte ce qui s'est passé cette semaine? Oh là là, catastrophique. On s'est rendu compte dimanche qu'on avait... Alors, on avait de l'eau qui stagnait un petit peu dans la cour. Et en plus, dimanche, il avait gelé. L'eau n'était pas gelée. Alors, mon conjoint a trouvé ça un petit peu bizarre. Donc, il a été ouvrir le compteur d'eau pour voir si son intuition était bonne. Et malheureusement, son intuition était bonne. Voilà. Donc, on a une fuite. Enfin, elle est réparée, hein, ça y est. On avait une fuite dans le compteur d'eau. On a perdu 300 mètres cubes. Alors, ça me fait mal de le dire parce que franchement, on utilise 90 mètres cubes à l'année. Voilà. Donc, on a perdu plus de 3 ans d'eau. C'est très compliqué. En plus, c'était dimanche. On est dans une petite commune. On ne peut pas joindre le maire le dimanche. J'ai mon chat qui mange derrière. J'espère que vous l'entendez pas. Il fait un barouf pas possible avec sa gamelle. Voilà, donc j'ai fait venir le maire, j'étais obligée d'aller chez lui pour qu'il vienne. Il fallait qu'il coupe l'eau sur la route parce que même l'eau, en fait, c'est un tuyau complètement capété dans le compteur. Donc même l'eau coupée à notre compteur, on avait toujours la fuite. Et ça a commencé un quart d'heure de plus, on était inondés dans la maison. Donc on n'a pas passé un super dimanche. Voilà, malheureusement, hein, c'est les aléas de la vie. Hein. C'est une vieille maison. La plomberie est pas neuve, l'électricité est pas neuve non plus, hein, voilà, donc faut faire avec. Et puis voilà, malheureusement, bon après ils nous enlèveront un petit peu d'eau, mais bon après c'est pareil, comment ça s'appelle, la réparation. Il y a une partie avant compteur et une partie après compteur, donc le maire est venu me dire qu'il prendrait pas la partie après compteur en charge, donc ça c'est pour nous. Et que après pour l'eau, il faudra que je le rappelle l'année prochaine, parce que là on n'a toujours pas payé notre facture de 2023, donc pour l'instant on n'est pas prêt de payer celle de 2024, donc on a le temps de voir venir, mais on évalue que là, enfin je verrai un petit peu plus clair quand j'aurai reçu ma facture d'eau pour cette année, mais en gros, là on évalue 300 €, nous pour un an, donc on sera plutôt autour des 1000 € pour l'année prochaine, donc bon, on a le temps de voir venir, mais clairement c'est de l'argent mis à la poubelle, quoi. Faut dire ce qui est, hein. L'eau on s'en est pas servi, l'eau elle est partie sous terre, donc c'est de l'argent foutu en l'air, quoi. Donc ça fait mal au cœur, quoi. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Bon allez, c'est parti. Alors j'ai été faire mes courses, comme d'habitude. Il me reste 10 €, tout rond. J'ai pas de monnaie pour arriver à ce petit billet 10 en fait. J'en ai eu pour 90,97 €. Je lui ai demandé de prendre les 97 centimes sur ma carte pour avoir au moins 10 € à mettre en économie. Bébé, je n'ai rien dépensé. J'ai rien acheté cette semaine. Alors moi, ce que je compte dans le rayon bébé, c'est vraiment... En fait, ce que je compte dans bébé, c'est vraiment que le rayon des bébés. Elle mange des choses comme nous, hein, mais ça, je le prends dans les courses. Elle mange les yaourts classiques, je le prends dans les courses. Mais dès qu'il y a besoin de lui acheter des purées, que je prends dans le rayon bébé, je prends avec cet argent-là parce que je trouve que ce rayon est quand même assez cher. Pareil pour l'hygiène. Le coton, le lait pour la toilette.
le gel douche, toutes ces choses-là, je prends là-dedans. Les céréales pour bébé, voilà, je prends là. Le lait de bébé aussi, je prends ça là-dedans. Et les couches. Mais les couches, j'ai un bon stock, hein, normalement, je suis tranquille encore. Le mois de décembre et le mois de janvier, sûr, et peut-être même un bout de février. Donc, ça, c'est super. Ensuite, alors, carburant. Donc là, j'ai laissé en virtuel ce mois-ci. J'ai mis 50 € de carburant, mais pas avec ma carte bleue. Donc, que je vous explique. Samedi, on a fait une vente. On a vendu un petit truc qu'on avait à la maison. Un casque réalité virtuelle. Voilà. Donc, on l'a vendu 100 €. Voilà. Donc, c'était moi qui l'avais acheté pour Noël l'année dernière, je crois, à mon conjoint. Donc, il m'a donné les 100 €. Alors, j'ai dit de les garder parce que de toute façon, c'était un cadeau. Mais non, il a voulu me les donner. Donc, bon, je les ai pris. Et comment? J'ai fait... donc, j'ai utilisé 50 € en carburant. Voilà. Donc, je me dis que comme ça, pour l'instant, je fais pas ça apparaître sur mes comptes. Et que si j'ai besoin de refaire un plein à la fin du mois, eh ben, j'ai toujours mes 100 € pour l'instant. J'ai quand même pas mal de voyages dans des... assez loin de chez moi. Voilà. J'ai 4 trajets assez loin de chez moi. Ce mois-ci, j'en ai déjà fait 2, il en reste 2. Mais bon, je préfère avoir ça et en sécurité. Voilà. Et aussi, qu'est-ce qu'on a été faire? On a été faire un petit tour à une bourse aux jouets. Donc j'ai cassé le billet de 10, mais j'en ai pas eu pour 10 €. J'ai acheté 2 livres, un puzzle. Voilà. Et j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai été faire un tour à Action aussi. On a acheté des chaussons, des chaussettes. On a fait le stock de papier cadeau. Voilà. Donc j'ai pris les 20 € aussi. Dans la vente, voilà, tout simplement. Et donc, je vais vous montrer ce qui reste encore de cette vente, justement. Voilà, il reste encore ça, donc 5. Alors, il reste pas exactement ça, que je vous explique. Je vais plutôt enlever ça, mais bon, ça va en faire partie. Si vous voulez de la vente, il reste ça. 2, 3, 4, 5. 5,78 €. Voilà, et ça, en fait, alors mon père, il m'a envoyé ce matin chercher le cadeau de Noël de ma maman. Il y en avait pour 30 €, il voulait une horloge, tout simplement. Il y en avait pour 30 €, donc il m'avait donné 30 €. J'ai voulu lui rendre sa monnaie à midi, là, et il n'en a pas voulu. Donc, bah, c'est pas faute d'avoir insisté, mais bon, il n'en a pas voulu. Il a dit que c'était pour le carburant. Donc, voilà, donc tout ça, je vais mettre ça en épargne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc, mes autres enveloppes, j'ai rien dépensé, hein, puisqu'elles sont toutes parties quasiment pour le calendrier de l'Avent. Il me reste juste 50 centimes d'imprévu et 5 € de coiffeur que j'aimerais bien pouvoir garder au maximum, parce que 5 € d'enfant, pardon, parce que j'ai rendez-vous au coiffeur. Voilà. Ensuite, je peux vous faire un petit point sur les prélèvements, si vous voulez, mais il n'y a rien qui n'a trop bougé. Voilà, j'ai été prélevé que mon assurance voiture et j'ai eu mon virement de la CAF. J'ai payé le ramonage, ça y est. J'ai fait un chèque, donc j'ai mis moins 85 €. Donc ça, c'est pour le cadeau de Noël de mes parents. Et à l'école, ils ont fait une photo avec le Père Noël. Donc on pouvait acheter des calendriers ou des photos, tout simplement. Moi, j'ai pris 3 calendriers. Enfin, 3 calendriers à 5 € et une grande photo à 5 € aussi. Donc j'ai fait un chèque de 20 €. Voilà. Et puis voilà, c'est tout bon. Donc en économie, et ben voilà ce qu'on a. Ah, par contre, j'ai pas pensé que j'avais pas fait de feuille pour noter. Bah, c'est pas grave, je vais me le noter moi à côté. Donc 15, 17, 18, 20, 22, 22, 78. Voilà, je vais juste me le noter à côté. C'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que je fais en priorité? Bon, je vais faire le défi des saisons en premier. J'ai aussi le calendrier de l'Avent à faire. Alors, on va prendre... Bon, on va prendre le sapin. Du coup, on a fait le sapin à 5 €. On a fait le sapin aussi dimanche. Dimanche matin, à la base, mon conjoint, il a été chercher le sapin, le pauvre. Et puis, du coup, on a fait le sapin sans lui parce que il gérait les problèmes extérieurs.
Voilà, donc 5 euros. Bon, bah, je vais mettre le billet de 5. Donc là, on est à 25, 26 euros. Bon, ça monte tranquillement. Hein. Je vous rappelle que c'est pour Noël l'année prochaine. Puisque moi, mon défi, en fait, il se terminera fin septembre. Donc, ça fera un petit plus pour faire les cadeaux l'année prochaine. On va faire le calendrier de l'Avent. Comme ça, après, c'est bon. Alors, j'ai toujours mes 1 euro à mettre. Et aujourd'hui, eh ben, 1 euro aussi. Voilà. Donc j'ai celui-là et celui-là, donc 2 euros. Bon, ça je l'enlèverai après parce que ça partira pas. Donc je vais les prendre là. Voilà, 2 euros. J'ai toujours pas été, parce que vous savez, j'avais pris les sous dans mon défi des pièces. Donc j'ai toujours pas été retirer les sous pour l'instant. Donc j'ai pas transformé ça en billets. Donc là je suis à 5, 7, 9, 10, 14,50 €. C'est pas mal, ça monte progressivement. Voilà. Ensuite, alors les 10 euros, on va les mettre en épargne. Loisirs. Loisirs, il y a 60, c'est bien. Je vais les mettre dans cadeau, je pense. Hein. Il y a encore... c'est pas qu'il y a encore beaucoup de choses à acheter, mais c'est que j'ai... de toute façon, après, on enchaîne sur les cadeaux d'anniversaire. Juste derrière, après, j'ai mon frère le 19 janvier. Donc, j'ai quand même besoin d'un peu de sous. Je sais pas où est mon petit feutre violet, donc tant pis, c'est pas grave. J'ai fait plein de petits trucs pour les fêtes, tout ça. Je vais vous montrer. Alors, ça vient pas de moi, hein, je l'ai trouvé sur le Cricut Design Space, mais j'ai fait les enveloppes comme ça pour mettre des billets. Voilà. Et donc, mon bureau me sert un petit peu pour tout. Et donc, j'ai un peu mis le bazar et je retrouve plus rien. Tout simplement. Alors, dans l'enveloppe cadeau, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 90 euros. Donc, c'est bien. Donc, il faut qu'on prenne, justement pour ça, il faut qu'on mette 25 euros dans chacune des enveloppes. Ce sont des enfants, enfin des ados. Hein. Voilà, donc on va prendre 50 euros. Donc, il ne restera plus que 40 euros. Donc, il faut toujours que je remplisse cette enveloppe. Toujours. Pour moi, c'est mon enveloppe prioritaire. Voilà. Donc ça, c'est bon. Est-ce que je mets... Qu'est-ce qu'il me reste là? Il me reste un petit peu de sous. On va mettre un petit peu pour dans le petit défi puzzle. Voilà. Alors... bon, on va mettre 50 et 1 euro. 1,50 €. Ça sera toujours ça. Voilà, et dans ce défi-là, bon, ça monte tranquillement, hein, franchement. Après, moi, les défis, ils sont pas... C'est pas urgent, hein. Ça monte comme ça monte. 2 euros, 4,50 €. Ah oui, c'était ça aussi que je voulais vous dire. Donc là, je retourne la vidéo comme d'habitude, hein, vendredi après-midi. Vendredi début d'après-midi. Donc ce matin, j'ai emmené mon fils comment ça s'appelle? À l'hôpital, voilà. Il avait son rendez-vous anesthésiste. Ça s'est bien passé. Bon, enfin, rien de spécial. Hein. On a vu juste l'anesthésiste. Elle était très, très gentille. Moi, j'ai une très mauvaise... Alors, c'est pas que j'ai une très mauvaise image des anesthésistes, mais c'est que ça soit pour mes accouchements, enfin, juste les 2 derniers, parce que le premier, j'ai pas eu de péridurale, mais pour mes accouchements, j'ai eu, pour mon deuxième, ils m'ont piqué le dos 5 fois. Soi-disant que j'ai un dos trop musclé alors que je ne fais absolument pas de sport. Voilà. Et puis aussi pour l'opération de mon fils, la première, une femme encore, est très très désagréable. Donc j'ai vraiment une mauvaise image des anesthésistes. Donc j'y allais un petit peu à contre-cœur et je pense qu'il l'a senti parce qu'elle n'avait pas envie d'y aller non plus. Mais au final, ça s'est super bien passé et elle était très très gentille. Donc comme quoi, hein, il faut jamais mettre tout le monde dans le même sac. Tous les gens sont différents. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Bah voilà, donc
rien de spécial. Ah oui, aussi c'est ça que j'ai fait avec les sous de la vente, parce que je savais bien qu'il me manquait 20 € quelque part. Quand on est revenu, on a mangé KFC avec mon fils. Donc j'ai pris dans les sous de la vente aussi, voilà. Et ben écoutez, je crois que c'est tout bon. Donc il reste 2, 4,28 €. Puis ben là du coup on y retourne. On y retourne. Quand est-ce qu'on y retourne? Bah, jeudi. Voilà, jeudi il se fait opérer. On va avoir l'heure sûrement mardi ou mercredi, on saura l'heure à laquelle il passe. J'espère que ça va être assez tôt parce que franchement, faire comprendre à un enfant qui peut pas manger, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pas comme les adultes. Nous, on sait qu'on a une opération, bah on mange pas et puis voilà. Mais les enfants, c'est différent, quoi. Donc bon, on verra bien. Allez, c'est parti. J'espère que... Oui, ça va. Normalement, vous voyez bien le... Peut-être faire un petit zoom. Voilà, donc 4,28 €, moins 0,64 €. Je vais faire ça comme d'habitude et puis je ferai en dehors des trucs propres. Voilà, moins 0,60, 0,59. Ah ben il reste 59 centimes. Eh bien on va faire 57 et 2 centimes. Allez, il reste 2 lignes. Franchement, les lignes... Enfin, 2 colonnes, pardon. Les colonnes les plus faciles. Je sais que franchement ça va être compliqué pour le finir pour là, fin décembre. Mais bon, tant pis s'il dépasse un petit peu sur janvier. Mais après je voudrais m'en créer un autre pour la nouvelle année. Voilà. Donc ça c'est bon. On va faire le remplissage pour la deuxième semaine. Voilà. Allez. Pour les courses, j'ai ouvert. Eh bien, 100 €. Ah, pardon, j'avais pas vu. Je vais dézoomer un peu, peut-être. Ce sera mieux. Alors, 100 € donc. Voilà. 100 € pour ma deuxième semaine. Qu'est-ce que j'ai cette semaine Bah, mis à part. Quand on va à l'hôpital, d'ailleurs, je réfléchissais quand est-ce que je vais vous faire le bilan de la deuxième semaine. Bon, je pense que je vous le ferai le vendredi. Mais voilà, j'aurai mon fils parce que bah il ira pas à l'école le vendredi. Mais bon, c'est pas grave. Après, il est quand même assez calme. Hein. Je peux poser mon fils dans un coin et pas l'entendre pendant quelques heures. Bah bébé, on ne touche pas carburant non plus. Divers. Je rajoute mes 5 €. Voilà. Divers, j'ai encore oublié d'effacer. Tant pis. Enfant. Je fais toujours pas de nouvelles pour de la CAF, pour cette histoire de... Bah du fait que mon fils, mon grand, il est perdu dans la nature. Au niveau de la CAF, hein. Sinon je sais exactement où il est, vous inquiétez pas. Il est à l'école, hein, d'ailleurs. Il est pas chez moi, il est pas là aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours pas de nouvelles. J'aimerais bien avoir des nouvelles parce que si j'ai des nouvelles et que... alors après, je partagerai avec son papa. Voilà, on s'est mis d'accord. Nous, on s'entend bien. Il n'y a pas de problème entre nous. Donc, on s'est mis d'accord qu'on partage. Surtout que, bon, là, vraiment, ce que j'espère, c'est qu'on partage les stages. Moi, j'ai pris les 2 premiers stages donc jusqu'à février. J'aimerais bien qu'ils prennent les 2 prochains. Enfin, en tout cas, il y a sa maman qui va prendre un stage. Voilà, il ira chez sa grand-mère, Hugo. Et puis, j'aimerais bien qu'ils prennent le dernier stage aussi. On partage parce que mine de rien, franchement, ça fait quand même pas mal de frais. Déjà, les frais de trajet. Faut que je l'emmène. Faut que j'aille le chercher. Et puis, bon, c'est pas à côté de chez nous. Hein, comme je vous ai dit, nous, on vit dans un trou paumé en plein milieu de la campagne. Donc, il n'y a pas de boulangerie à 100 mètres. Hein. Ça serait trop simple. Hein.
Ce serait trop bien. Mais on a choisi de vivre un petit peu recroquevillé. Voilà. Et ben écoutez, je crois que j'ai fini. Hein. Je crois que c'est bon. Donc voilà, donc oui, ce que je vous expliqué par rapport à la cave, c'est que si j'ai des nouvelles et qu'ils me rajoutent, admettons, donc là mon fils il a plus de 14 ans, donc si je dis pas de bêtises, c'est 130 € et quelques pour un enfant de 14 ans. S'il me rajoute 130 €, il y a... Voilà, donc 65 € qui reviendront à son papa. Et donc avec 65 € en plus, moi après, franchement, alors quand j'aurai repris le travail, j'ai vraiment pour projet de mettre un petit peu d'argent de côté pour mes enfants, leur mettre... déjà 10 € par mois chacun, ça serait déjà bien. Après 20 €, ça serait encore mieux. 50 €, ça serait génial. Mais bon, faut être logique. C'est pas forcément possible. Mais voilà, ce que j'aimerais vraiment, ce serait pouvoir leur mettre de l'argent de côté. Bon, pour l'instant, c'est pas possible. Alors, si j'ai, admettons, 60 € en plus de la CAF, après, je basculerai mes enveloppes à la semaine et je le viderai chaque semaine avec vous. Voilà, ça serait plus sympa, je pense. Mais bon, bref, pour ça, il faut que j'ai des nouvelles de la CAF. Donc, j'espère en avoir très vite. Voilà, on verra bien. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous retrouve donc vendredi prochain pour le bilan. J'ai pas prévu de vidéo pour lundi. Déjà, avec les vidéos calendrier d'avant, c'était un peu inondé. Je vous dis inondé, donc j'avais pas envie. Et du coup, j'ai rien prévu. Donc, c'est pas grave. Je vous retrouve vendredi prochain pour le bilan de la prochaine semaine. Je vous fais plein de bisous et passez une bonne journée.